Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour de France? Non, mais j'ai fait des tours, des détours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit, des tours de Vélo-Bardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Enfin, c'est rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons. Les bicyclettes. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein. De bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi. À bicyclette, à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix. À bicyclette, Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui que j'y réponds, car pour de ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons. Des bicyclettes.
mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, à bicyclette, bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu. À bicyclette, non de là, je peux pas bien le dire. Hein. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. À bicyclette, non de là, à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la tortue. C'est en 1903 que naît le Tour de France. Ils sont 60 au départ, 21 à l'arrivée des 6 étapes au programme, dont la plus longue entre Paris et Lyon compte 467 km. Le premier tour est remporté par le Français Maurice Garin avec 2h49 d'avance sur son dauphin. Les Français dominent d'ailleurs les 6 premières éditions. C'est le luxembourgeois Faber qui met fin à l'hégémonie tricolore en 1909. Puis, il faut attendre 3 ans de plus, 1912, pour voir le premier succès belge avec Odile Defray. C'était l'époque où les infirmières préfiguraient les Miss d'aujourd'hui. Succéderont encore d'autres Belges comme Philippe Thys, Firmin Lambeau, Léon Sieur, Lucien Beuys ou Maurice De Waal. En 1930, Henri Desgranges décide de réformer le règlement en instaurant le système des équipes nationales, chacune d'entre elles étant composée de 8 coureurs. La première caravane publicitaire s'ébauche, le premier reportage radiophonique en direct se fait entendre. Quant aux conditions de course, comment vous dire, elles sont souvent dantesques. Les obstacles à franchir sont aussi beaucoup plus nombreux que l'on ne pense. La seconde moitié des années 30 verra 3 succès signés Maas. Tout d'abord Romain Maas qui remporte l'édition de 1935 en menant le tour de bout en bout. Puis Silver Maas, aucun lien de parenté avec Romain, mais double vainqueur en 1936